Puis polémique, l'émission Polémique, vous y êtes. Bienvenue à tous dans votre talk show à succès en compagnie d'une équipe, oui, plus qu'une équipe, c'est une famille heureuse de vous servir au quotidien. Elles sont avec nous. Lui également est avec nous ce soir. Annie-France, bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va bien, j'espère? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien. Heureux de t'avoir parmi nous. Plaisir partagé. Et pour un nouveau numéro. Son Excellence, Eunice Zenon, et Bouche Pointue. Oui. Ça va bien? Toujours fouga. Ouais, toujours, elle est en forme, elle est pétillante. On est très heureux également de t'avoir sur ce plateau. Yann Cédric, bonsoir, ça va bien? Bonsoir Yves, ça va? Ça va? Super. Ça va super bien. Ouais, super. Pardon Marie-Dominique, je t'avais pas vu. Non, mais sérieux, impossible. Tu peux pas dire que de la Comme rage. je dis, impeupable. Je t'avais pas vu avec les couleurs que tu arbores. Je sais pas comment, mais je t'avais pas vu. Ça va bien, ma douce? Oui, ça va, ça va. Je vois que tu as ma couleur aussi. Bah un peu. voilà. Elle allait t'en vouloir même en plus, si tu l'avais zappé. J'allais lui crever les yeux. Mais en tout cas, très heureux également de savoir que tu es en forme. Tu l'es, j'espère. Ça va très bien. Voilà, dans le meilleur des mondes, nous sommes en forme. Vous aussi, on l'espère, à travers cette belle interactivité. Vous pourrez le témoigner à travers nos différents canaux. Vous le savez, les différents numéros de téléphone. Le numéro de téléphone principal, qui est bien sûr le 01 03 00 33 33. N'hésitez pas à nous faire parvenir à vos différentes interventions, vos commentaires également et avis sur le live de la page Facebook de la 3. On est en direct en ce moment, en phase, vous et nous, en communion parfaite. N'hésitez pas à mettre les cœurs, à mettre les cœurs. Ne signalez pas surtout le direct. Profitez et puis partagez. Partagez surtout, merci de partager. Et puis laissez-nous vos commentaires précédés du fameux hashtag Popoloco. En ce qui concerne les différents canaux télé, retrouvez-nous 203 Canal Horizon, abonnés, 740 Star Times et enfin le numéro 3, ça concerne la TNT. Sensibilisation santé avec Yann Cédric. Oui, c'est très important. On va continuer de pratiquer le lavage des mains avec de l'eau et du savon. Quand on n'a pas d'eau et de savon, il faut utiliser un gel hydroalcoolique. Il faut se tenir à 1 mètre de distance entre nous et tout interlocuteur. C'est très important. Il faut se munir d'un cache-nez lorsqu'on sort. Il faut éviter les embrassades, les poignées de main, les accolades. Il faut tousser et éternuer dans un papier mouchoir qu'on jette immédiatement. Quand on n'a pas de papier mouchoir, le creux du coude peut faire l'affaire. Appelez le 119 pour avoir beaucoup plus d'informations. Voilà, merci Yann Cédric. Ce soir, nous posons nos valises dans un pays de l'Afrique de l'Ouest situé dans le golfe de Guinée, un pays connu pour ses plages bordées de palmiers, ses villages au sommet de collines. Nous sommes au Togo avec nos super fans qui nous proviennent de cette belle région. Il s'appelle Okotan Babayoro, il est togolais, il vit en Italie et il est féru de PPLK. Je lui fais plein de bisous et à tous les autres téléspectateurs qui nous suivent du Togo aussi. Ah ouais. Ici, il s'appelle Dr Michel Kodom, depuis le Togo. Ah, c'est un nom qui est assez... Ouais, très entendu. Ouais, en dans le tout cas. showbiz. très spoté. Oui, Ouais. très spoté, mais il suit beaucoup PPLK. Ah ouais. Voilà, donc je l'embrasse. Et aussi, je fais un petit coucou à Merveille Grâce. Ouais. Il vit au Togo, il s'appelle Nathanaël Akakbo. Il nous suit tous les jours, merci beaucoup. Et puis un autre Togolais qui vit en Russie, il s'agit de Bernard Aoum. Merci beaucoup de nous suivre. Ah, Togo, Russie, Côte d'Ivoire. C'est ça, PPLK. Je suis avec Chacha Blue, c'est son anniversaire. Chacha Elle a Blue. l'habitude Hey, Chacha Blue. de réagir pendant les émissions. C'est son anniversaire aujourd'hui. Happy birthday, Chacha. Joyeux anniversaire, ma chérie. Gabine Amoussou, elle est présentatrice télé au Togo Ah également. ouais, une consoeur. Ouais. Ah ouais, bisous tout plein, nos chéris. Et puis, merci infiniment d'être en phase avec nous à travers cette émission qui vous appartient, n'appartient pas qu'à la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique et sa diaspora. On vous remercie du fond du cœur. On aura un talent ce soir à revendre qu'on va vous présenter. Et justement, il nous vient du Togo. On le découvre à travers le sommaire suivant. Yves et sa team à remettre le couvert une fois de plus pour vous mettre du baume au cœur. Installez-vous avec nos répliques à l'ivoirienne. Il nous vient du Togo et nous fait le plaisir de se dévoiler à nous. Son prénom sera face à nos polémistes en maison dans la stricte intimité. A tout de suite. Allez, une belle pépite musicale qu'on vous invite à découvrir tout au long de ce numéro de PPLK, car il ambitionne de conquérir l'Afrique parce que le Togo a fait de lui une star incontournable. Le jeune loup du R&B togolais, Santrinos Raphaël, dans la cour des grands. Par quel moyen s'est-il introduit dans l'arène? Ensuite, comment compte-t-il s'y prendre pour s'accaparer le pouvoir? Autant de questions que nous nous posons, que vous vous posez également. Ça sera le temps de cette découverte. On aura juste avant Yann Cédric.
L'Ivoirienne, il est. J'ai à vous proposer 2 conversations. La première, elle lui dit « Je ne veux plus de toi ». Il lui demande « Mais pourquoi Vanessa ?» Elle lui répond « Rien du tout ». Et lui « Tu as un nouveau copain ?» Elle « Oui, il est riche et mieux que toi. Je te demande pardon. » Il lui demande « C'est quoi son nom? Il s'appelle Edouard, non ?» Elle dit « Oui, comment tu le connais ?» Il dit « Ah, c'est mon faux compte Facebook. » Et il y a pas de message. Pourquoi vous faites ça de nous? Il est méchant. Et le gars, il est très ingénieux. C'est très bien, mon gars. J'imagine. Je l'imagine en train de dire c'est moi. Évanouissement. Direct. C'est clair, c'est clair. Aux urgences. Et le deuxième tableau que j'ai à vous proposer, toujours une conversation. Il lui demande, tu fais quoi dans la vie? Elle dit, ah, je vis dans la vie, hein. Ah, c'est aussi faire quelque chose, vivre dans la vie. Il vit dans la vie. Ça veut dire quoi? Elle vit dans la vie, tout le monde vit dans la vie. Oh, c'est bien, Marie. Merci Yann Cédric. On est bien installé, bien en forme. On a souri, on a ri. On est d'attaque pour ce nouveau numéro de PPLK et cette pépite que nous recevons dans quelques instants. Mais non, sans vous rappeler, vous le savez, l'application Arte Mobile disponible sur Play Store et App Store qui vous permettra de nous suivre quel que soit l'endroit où vous êtes. Quand vous téléchargez l'application et puis vous êtes en direct avec nous. Allez, la star d'aujourd'hui se nomme Santrinos Raphaël, la star du R&B togolais dans nos murs. Pour en savoir davantage sur cette carrière, restez bien introduits. Je te rassure que j'ai reçu une bonne éducation, donc pour rien au monde, je te ferai du mal. Santrinos Raphaël. Il est jeune, swingant et dans le vent. Adepte des tendances musicales urbaines, il fait son chemin. Fièrement, ce qui fait de lui aujourd'hui au Togo un chanteur qui compte, un champion. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur les collaborations qu'il a faites avec de grosses pointures de la musique africaine pour s'en convaincre. C'est cette star togolaise que nous recevons pour vous. Bon numéro de PPLK en perspective avec un très beau talent qu'on va recevoir. On va se délecter de sa musique et de son talent. D'ailleurs, c'est bizarre, mais ce garçon me rappelle, moi, quand j'étais un peu adolescent, amoureux de R&B, je jouais à la guitare et les femmes pleuraient. Ah ouais. Carrément, ouais. Il faut arrêter ça, pas nous. Vous croyez pas? On peut pas croire ça. Non. Vous voulez le mettre au défi, c'est ça? Vous voulez me mettre au défi? On attend de voir, en tout cas. Non, attends, non, ça va pas se passer comme ça. Non, ça va pas se passer comme ça. Mais sans blague, hein. Non. te blesse surtout pas. Ben, apporte-moi une guitare, s'il te plaît. blesse Apporte-moi surtout une guitare, s'il te Il va plaît. quel problème? Apporte-moi une guitare, ça va pas se passer comme ça. Elle se fout de moi. Eh. Voyons. C'est quoi? Elle est accordée, j'espère, hein? Tu vas l'accorder? Elle est accordée. Tu peux le faire, non? Vas-y. D'accord. On a peur pour toi. En tout cas. 3, 2, 1, c'est parti. J'aime pas les défis. J'aime pas les défis. Vous êtes satisfaite? En fait, je suis Non, je vous vois, vous pleurez. Applaudissez plutôt, s'il vous plaît.
Et encore plus d'ovations pour notre invité qu'on va recevoir dans quelques secondes seulement, qui est un jeune artiste, auteur, compositeur, chanteur togolais. En 2014, fort de ses expériences acquises, il compose son premier single R&B intitulé « Ton numéro ». Entre les cours et son amour pour le chant, il réussit très vite à écrire plusieurs chansons, dont « Fiançailles », qui va le propulser au devant de la scène musicale en juillet 2017. En 2020, la sulfureuse Zénab Habib du Bénin, avec laquelle ils font une magnifique chanson intitulée « Waouh ». Le jeune loup aux dents très longues et affûtées est dans PPLK. Merci de recevoir, s'il vous plaît, Santrinos Raphaël. Let's go. Santrinos Raphaël, je te remets ta guitare. Merci. Le virtuose, il est là, le talent, c'est lui, c'est Santrinos Raphaël, c'est une star du R&B au Togo et il a accepté d'être sur le plateau de PPLK et rien que pour ça, on va encore l'applaudir et le remercier d'être là. Comment ça va, Santrinos? Ça va, je vais très bien. Et vous, comment allez-vous? Ah, ça va, ça va. Ça va mieux depuis que tu es là. Merci, ça fait plaisir. La Côte d'Ivoire, c'est première fois, deuxième fois? Première fois. Première fois. Ah ouais? Ah bon? Déjà, quelles sont les premières sensations, les premières vibes? Abidjan et Doux. La phrase, c'est la phrase. Abidjan et Doux. Non, mais c'est vrai. C'est une phrase générique ou c'est Pardon. un sentiment? C'est tellement bien dit. Ça a vraiment un sentiment. En fait, j'ai toujours voulu venir en Côte d'Ivoire. Et grâce à Dieu, maintenant, j'ai eu l'occasion de venir. Ouais. Avant ça, j'avais quand même beaucoup de gens qui me demandaient de venir, des fans qui souhaitaient que je passe et tout ça. Donc là, dès que je suis arrivé, j'ai kiffé en vrai. Ouais, ouais. Et par quoi tu kiffes sur Abidjan? Bon, d'abord, depuis que je suis là, je ne fais que manger à Tchéké. Ce que mon manager trouve bizarre, mais à Tchéké, à Loco Poisson, moi, c'est tous les jours. Ah ouais? Carrément. Je kiffe. Et puis après aussi, il y a les contacts, il y a les médias, il y a des artistes que je rencontre, des acteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ou Abidjan, c'est la capitale ouest-africaine. Ouais. Donc c'est très important pour un artiste de passer par là. Bah, autant vous le dire, hein, le mec, à peine il est arrivé qu'il se sent comme un poisson dans l'eau. Hein. Ouais. Déjà, là, il affole la toile avec l'actualité, avec ses différentes sorties. Il paraît que ta dot est estimée à 50 millions de francs CFA. Oui. On aura l'occasion d'en parler. Il y a d'autres buzz également avec le général Camille Makosso. On va bien sûr en parler. Le temps pour nous de vous installer confortablement avec un aperçu de ce qu'il sait faire de beau et de mieux. Santrinos Raphaël, un nom que vous devez retenir. Ah ouais, un très beau talent. Ouais, beau par le talent, beau physiquement. On a eu le temps de parcourir son univers musical pendant la préparation de cette émission avec des vidéos très léchées, bien élaborées, assez épurées et ça fait plaisir d'avoir un artiste africain de cette trempe. Merci. Il dégage quelque chose, non? Absolument. En tout cas, moi, j'avais beaucoup de qualité dans son travail. Ses clips et ses sons. Professionnalisme. Ouais. Bon, je vais juste poser une question. La chanson, elle a dit non. Tu étais dans quel état d'esprit quand on l'a réalisée? Gourmet. Comment tu fais? Peut-être une inspiration. Comment ça s'est passé? La lumière, les textes, la musique en elle-même. Bon, en fait, là, pour l'histoire de la chanson même, vous savez, quand on est dans la musique, ou quand on est dans la culture généralement, les femmes, elles pensent qu'on ne peut pas être sérieux. Donc, j'ai eu à faire des avances à une meuf. Et c'est du vécu quand même. Du vécu, elle a refusé parce que j'étais artiste, parce qu'elle se dit que je suis populaire et que... Bon, il a raison alors de dire que c'est un gourmand. Ouais. Donc forcément, les go me courent après, donc elle a refusé. Ouais, comme quoi, ça peut arriver. Alors, Santrinos, on l'a dit, toi, t'es arrivé à Abidjan, carrément, on entend que parler de toi, tu enflammes la toile. Mais surtout, tu traînes déjà avec les plus grandes personnalités de ce pays, culturel en tout cas. On parle du général Makosso avec lequel on te voit et qui met toute la toile en branle. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tous les deux vous soyez au centre d'une si grosse polémique entre l'affirmation de ta dot estimée à 50 millions de francs CFA et le fait que tu sois traité de ropero? Du général Camille Makosso par les internautes, toi une star du Togo, ça fait un peu beaucoup, non? Non, mais en fait, j'ai rencontré le général quand il était au Togo récemment. On a partagé une émission ensemble où j'étais. Et après l'émission, en fait,
mon producteur a une boutique, une boutique spécialisée en vente et conseil en habillement. Donc on l'a invité pour qu'il y fasse un tour. Et quand il y était, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un autre influenceur togolais qui était dans la boutique aussi. Et c'est de là que part cette rencontre. Voilà, donc... Tu auras été là, on aura bien sûr le temps d'en reparler tout au long de cette émission. Installez-vous confortablement, mais en attendant, intéressons-nous à ta musique, parce que c'est ta valeur première, n'est-ce pas? Exactement. Ce qu'on sait, c'est que tu as commencé la musique très très tôt. Tu étais encore sur les bancs. Comment est-ce que tu es arrivé à convaincre tes parents? Comment est-ce que tu leur as dit d'abord comment ils ont pris la nouvelle? Et puis ensuite, comment tu arrives à les convaincre de te laisser entrer dans le showbiz? Bon, quand j'ai découvert mon talent, je me rappelle, un soir on était au salon regarder la télé. Je ne savais pas comment annoncer en fait. Et puis d'un seul coup, j'ai dit, je veux devenir artiste. Comme ça. Ma mère m'a regardé. Tout le monde entend rien à la télévision et puis toi, tu veux devenir artiste. Je veux devenir artiste. Ma mère m'a regardé, elle a continué par regarder. Mon père m'a regardé. Et puis bon, je sais que dans leur tête, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'avant ça, j'étais danseur. Et l'expérience, c'est qu'au lycée, je dansais tellement que j'ai minimisé un peu les cours et que j'ai redoublé la classe de première. Donc quand j'ai annoncé en terminale que je voulais être artiste, bon, ils n'ont pas très bien. T'es pas content? J'ai vu leur réaction, du coup, j'ai plus rien dit. Et là... Un arrêt de mort que tu voilà. fais. J'ai plus rien dit, mais comme je continuais par chanter. J'écrivais, j'allais en studio, sauf que voilà quoi. Parce qu'à l'époque, j'avais déjà sorti un morceau qui était Ton numéro. Et de là, j'ai quand même fait écouter à ma mère et à mon père. Ils ont trouvé que c'est pas mal. Mais maintenant, c'est mes potes et quelques acteurs culturels qui m'ont poussé à continuer à sortir d'autres chansons. Mais puisque je devais rassurer les parents côté études, j'ai fait un BTS en commerce international, c'était les cours du jour. Donc, j'avais pas le temps du tout pour la musique. Tout le temps que j'avais, c'était seulement enregistrer les morceaux, j'enregistrais. Donc, j'ai dû faire une pause de 2 ans. Et en 2017, j'ai eu mon BTS, je préparais ma licence en communication. Et là, je leur ai clairement fait comprendre que je veux me lancer, j'ai un peu de temps. Ils ont dit OK. Donc, en 2017, j'ai sorti un premier morceau en février, toute la nuit, en featuring avec un ami qui chantait depuis aussi. Ça a marché un peu. Et en juillet 2017, j'ai sorti Fiançailles qu'on vient de voir. Et avec ça, j'ai quand même signé un contrat avec le carton. Avec Massa, la maison de production. Et une fois que les choses se dessinent pour toi, tu fais le choix du R&B. Alors que justement, à cette époque-là, ou du moins depuis le temps où tu étais influencé par la musique, il y avait Toufan, il y avait Tache Noire qui était là et qui brillait, même ça marchait bien pour eux. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que justement, pourquoi tu optes pour le choix du R&B alors que tu pouvais faire peut-être de la variété? D'autant plus que, pour compléter la question de Yann Cédric, Toufan, Tache Noire, ils ont des rythmes teintés d'inspiration traditionnelle, de coupé décalé, d'inspiration traditionnelle venant de chez vous également. Bon, et ça marche. Vous savez, je pense que sur le marché de la musique, c'est un truc qu'il faut étudier. Heureusement, j'ai quand même fait la communication et j'ai développé quand même... J'avais une idéologie, je savais ce que je voulais en même temps. Je savais qu'il fallait que je fasse un truc pour me faire remarquer, un truc qui allait marcher très vite. On a connu des artistes qui chantaient de la R&B et qui ont très bien marché. Et à l'époque, j'ai vu ce créneau, je me suis dit, bon, d'abord avec les mélodies, ça allait plus rapidement et plus facilement pour moi. Donc pourquoi pas opter pour ça et après maintenant adapter ma musique à d'autres genres. Et voilà, ça a pris en fait. Ok. Aujourd'hui, tu décides de faire du R&B. Et pourquoi quand j'ai parlé de Thierry aujourd'hui, tu décides de faire du R&B. Oui. C'est ton choix, tu n'as pas décidé de faire la variété et tout ça. Comment tu penses que les gens te voient aujourd'hui, les Togolais, ceux qui écoutent la musique togolaise, comment eux te considèrent? En fait, ma musique, elle est basée sur... je m'inspire de mon environnement social et de mes vécus. Donc aujourd'hui, je pense tout le monde se sent concerné par ce que je chante. Je chante beaucoup l'amour, c'est vrai, mais les thèmes ou les thématiques que j'aborde, en fait, dès que les gens écoutent, ils se disent « Ah, mais le gars là, c'est comme s'il parlait de moi » ou c'est comme si je lui ai raconté mon histoire et il en a... Ils se sentent impliqués. Voilà, ils se sentent impliqués. Et toujours dans l'amour. Non, pas forcément. Pas forcément. J'ai sorti mon premier album de 18 titres en 2018. Il n'y avait pas que l'amour. Il n'y avait pas que l'amour dessus. Tu t'es inspiré. Oui, il n'y avait pas que l'amour dessus. Et récemment, j'ai sorti un morceau qui est en éveil quand même, la langue la plus parlée au sud Togo, et qui remercie Dieu et qui lui dit, en fait dans la chanson, je dis à Dieu que je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi, parce qu'aujourd'hui je ne suis plus là où j'étais quand j'ai commencé. Il y a quand même une évolution, mais ce n'est pas là où je veux être, je souhaite aller plus loin. Il y a encore du travail à faire. Il n'a qu'à faire très vite, parce qu'il y a mon entourage qui compte sur moi, il y a des gens qui me voient, et puis voilà quoi. Avant d'arriver là où tu veux aller, avant d'y aller,
Survolons un peu tes œuvres, tes productions. Ouais. Et prenons par exemple le Scud Monica en featuring avec Stonebwoy, Stonebwoy. D'ailleurs, on va s'écouter un tout petit bout. Monica, une chanson très entraînante en featuring avec Stonebwoy. Belle mélodie, hein, Merci. en tout cas, pour du reste, dans tous les cas. Selon certains bruits de couloir, cette chanson a été demandée par le footballeur international togolais Emmanuel Adebayor pour sa compagne. Tu confirmes? Non, c'est pas le cas. Mais le grand frère Emmanuel Adebayor, c'est un grand frère que je respecte beaucoup, à qui je fais un grand coucou de passage et que je remercie parce qu'il m'a remarqué et il n'a pas hésité à me pousser. C'est grâce à lui en fait que j'ai pu Il n'a pas faire... commandé cette chanson? Non, il nous a juste mis en contact. Mais tu dis le nom de Adebayor au début de la chanson. C'est pour... Le spotter. Voilà, Ça va lui faire une dédicace. dédicace et pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour Mais moi. pourquoi les bruits de couloir pensent pertinemment que tu t'adresses à la compagne d'Adebayor, que ce serait pour se faire Vous pardonner? savez, étant une personnalité publique, on peut pas dire, il y a toujours ces genres de rumeurs. Mais c'est pas vrai en fait. C'est qui Monica? Ouais, moi, Tout à l'heure, tu as dit la première chanson, c'est parce que tu as tapé poteau. Non, en C'est fait, ça aussi, Monica, en fait, sans vous mentir, Monica, c'est juste, quand je composais la chanson, c'est juste le nom qui m'est venu à l'esprit. C'est ça qui collait plus avec la mélodie qui était venue. Elle ne connaît pas Adebayor, Emmanuel Adebayor, Monica? Non, je connais pas personnellement de Monica aussi. Ah, Ok. d'accord. Demain, il faut chanter Eunice aussi. Il y a- Ok. Oh, Eunice, oh, my baby, non, ça passe pas. Monica, c'est mieux. Combien tu as reçu du footballeur pour faire cette chanson? Non, j'ai pas composé pour lui. J'ai eu ma chanson que j'ai proposée à Stonebwoy. Parce que Stonebwoy, déjà, il était venu au Togo pour la réalisation de son clip Poutou. Ok. Donc quand il a fait le clip, bon, moi je suis un guitariste et on a eu à jammer, à faire des freestyles et tout ça. Donc la connexion, ça passait. Donc quand il est parti, je lui ai proposé la chanson Monica. Et D'accord. Il a validé. Oui, mais il y a souvent des artistes, quand ils chantent, ils spottent des gens dans les morceaux, mais quelque part, parce que cette personne a donné de l'argent ou a fait... Non, en fait, Spotter, si tu veux comprendre, c'est faire l'éloge de la De personne, la personne son nom pour que dans la la chanson. personne. En fait, Voilà. c'est pas le Pour de rapport l'argent. entre le grand frère Adebayor et moi, c'est pas Ça a rien que je à l'appelle voir. pour avoir de l'argent en fait. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est plutôt... En fait, on passe beaucoup de temps ensemble, on fait du C'est sport plutôt ensemble. amical. Hein. Voilà, donc... Ok, on a bien compris. Refermons donc la porte sur Monica et ouvrons une autre porte à travers un autre titre. Mamadou et Bineta cette fois-ci. Excellente chanson. Merci. On va s'écouter d'ailleurs un extrait. Et Bineta de notre invité Centrinos Raphaël. Très belle chanson également. Yann Tedriquin, il y a quelque chose? Le souffle, parce que justement, la demoiselle à l'intérieur, elle est tellement belle. Ah ouais. Elle est très elle est belle. Ouais. Et à l'époque, ça se racontait que c'était ta copine. Donc c'est venu jusqu'à Abidjan. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est tout. Il y a un peu de Non, c'est vrai. tout ça, on dirait. non. En fait, je vous raconte. Vous voyez la chanson Egbe. En fait, il y a Egbe, il y a Mamadou et Bineta et il y a Effondré. C'est une trilogie. En fait, c'est une suite. D'accord. Donc, elle a Ok. refusé. Mamadou et Bineta, le début, c'est ça y est, Dieu merci, elle a accepté. Donc, elle a accepté. Et Effondré, c'est là où ça n'a pas marché. Elle est Quand tu partie. nous disais qu'elle a refusé, c'est parce qu'elle avait vraiment refusé. Oui, mais. Non, celle-là. Elle a refusé, mais Mais quoi? quand tu arrives à rassurer, en fait, il y a Tu quand arrives même à la des convaincre, en fait. Voilà, il y a quand même des musiciens qui finissent par se marier. Donc, ça veut dire qu'ils ont réussi à rassurer Donc leur... là, en ce moment, tu l'as convaincu, c'est bon, là? Oui, dans mon histoire, j'ai convaincu la C'est juste une histoire. Moi, j'ai Là, dans je la parle de là, dans la vraie Dans vie. sa fiction. Bon. Dans la vraie vie. Hors Merci fiction. beaucoup dans ma fiction. Elle a fiction, accepté et dans la après vraie ça vie. n'a pas Moi, je marché. voulais Le savoir dans la problème avec ce réalité. projet, c'est que elle s'appelle Vanessa Johnson. Beaucoup de passages. Vanessa, en fait, on était amis et on traînait déjà ensemble avant qu'on ne fasse les 3 projets. Donc avec tout ça dans la tête des gens, c'était non, les deux là. Vous apprêtez une relation. Voilà. Ouais. Et Elle n'en est il y a rien. toujours des gens qui pensent que c'est vrai, que ça, on a fait une relation et qu'après ça n'a Non, pas mais marché. Santinos, tu sais qu'il y a Et pas donc de- j'ai fait effondrer. Tu sais qu'il n'y a pas de fumée sans feu, non? Donc quand tu fais une trilogie où tu tapes un poteau, après tu viens, tu rassures et puis on te voit fricoter avec la Avec personne. la même fille. Ça Entre porte nous, à tu n'as pas croire. Je voulu. pense que justement tu... Entre nous, tu n'as pas voulu. Non. Rien du tout. Non. En fait, quand on s'est connus, elle avait un gars déjà. Aujourd'hui, tu es en couple? Aujourd'hui, ma dot c'est 50 millions comme. Voilà, on aura le temps d'en parler d'ailleurs. On aura le temps d'en parler. Comment tu définis ta musique, ton style, le profil artistique que tu revendiques? Avant, je faisais de l'R&B, mais aujourd'hui, je fais de l'afro R&B. De l'afro R&B. De l'afro R&B parce D'accord. que Et musique les est quand même- composantes de cet afro R&B. Voilà, c'est un mélange avec les sonorités traditionnelles.
Ok. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'afro marche très bien. Ouais. Puis je suis un artiste R&B, je ne vais pas quand même laisser seulement. Donc je fais un mélange. Tu nous reviens un peu. Voilà. Depuis quelques jours, hein, tu es sur les bords de la lagune Ébrié. Quelle est la raison fondamentale de ta présence ici en Côte d'Ivoire? Je suis venu parce que j'ai un événement ce dimanche, Ok. 27 juin, à l'espace acoustique au niveau de Deux Plateaux Vallon. Et ce sera à 19h, ce sera un concert live. Non, et puis après Oui, aussi, vas-y. depuis, il y a quand même ce public, ces fans qui me suivent depuis ici et qui me réclament. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais venir. Et ça, c'est ma première fois. Si ça me permet de découvrir Abidjan. C'est pas plus mal. Une chose est certaine, c'est que tu fais écho. On parle de toi partout, surtout à cause de cette histoire de dot qui s'élèverait à 50 millions. En vertu de quoi tu exiges une dot à 50 millions? C'est pas mérité. En vertu de quoi? La question est forte. Hein. En vertu de quoi? Sérieux? 50 millions. Tu imposes, il impose quand Oui, même. bien sûr, on est en France, impose, CFA. quand même. La vie, Oui, c'est un le choix. franc CFA. C'est un choix. Ouais, Mais est-ce que et tu penses que tu mérites? Je ne mérite pas, Eunice. Non, je demande. Ouais, je te Bon, retourne. chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit tu comptes sur quoi? C'est-à-dire, c'est sur quoi tu te bases pour dire que toi, tu vaux 50 millions, au fait, alors que les hommes, ce sont les hommes qui viennent chercher les femmes. Pourquoi moi, je vais aller te doter? Voilà, me convaincre. c'est ce que je disais, que j'ai dit au début que la vie, c'est un choix. C'est pas seulement moi, dans le monde entier, ça se fait à certains endroits. Non, C'est peut-être ici que cet ça se fait pas. argument-là, non. Non, mais Mais laissez-le attendez, s'exprimer. Ok. voilà. Laissez-le se défendre. Il finit Merci alors. beaucoup. Imagine, Oui. Eunice, moi par exemple, si tu me dotes, d'abord, ce que tu vas vivre, ce sera magique en vrai. Ah bon? Attends. Laissez-le. Donne-lui ses arguments. Tu te réveilles avec des mélodies en fait, tu vois. Oh, C'est pas rien. c'est très Même notre tentant. mariage, ce sera, en fait, toute notre relation, ce sera des albums. Tu vois. Tu vas vivre dans mes films, c'est ça? C'est pour toi peut-être aujourd'hui là je le dis comme ça, c'est peut-être tu te dis non, c'est une fiction, Jean-Yves parle pour parler parce qu'il veut qu'on le dote, mais c'est pas ça. Je sais de quoi je parle, je suis un lover et c'est à 100%. Mais moi, je sais Donc pas parce de quoi que tu es un parles. lover, tu exiges 50 millions. J'exige. Et tu dis que ça se passe ailleurs, donc il faut que ça se 50 fasse. millions Non, et je suis dis désolée. que ça prend de la valeur, le produit prend de la Ça prend de valeur. la valeur. C'est qui le Ça produit va- qui prend de la valeur? Je suis le produit qui prend de la valeur. Ça va Tu augmenter. te réveilles le matin Ça avec de risque belles d'augmenter. sonorités. Il faut du talent pour avoir de belles sonorités. Voilà. Combien Depuis, tu as d'entre expliqué. vous se réveillent le matin avec Avec un lover, Non, mais- pas non, beaucoup. mais belles en fait, chansons avec... moi, ça me- Mais il n'y a pas que ça. Ça me J'écoute pose, la musique. ça me pose justement à lui poser une question. Bro, tu me diras la vérité. Ouais. Dans toutes les relations que tu as eues depuis, ça a été fait. Tu as toujours chanté pour ta copine. Non, là, on va pas revenir sur son, En tout cas, c'est le passé. palmarès. Et en ce moment, Il y a eu beaucoup de il boomers en vaut plus. 50 millions. Pour l'avoir, lui, Il pour faut le 50 doter, millions. il faut 50 millions. En tout cas, ce que je sais, c'est argument. que ici en Côte d'Ivoire, le milieu du showbiz est très animé par des buzz. Hein. Généralement, souvent, Oui. ces buzz-là sont montés par les artistes eux-mêmes. Est-ce que cette histoire de 50 millions de dot, est-ce que c'est pas pour te faire remarquer, pour Non, t'intégrer? ça date pas d'aujourd'hui. Ça date de quand? Depuis que j'ai commencé par chanter. Oui, mais tu ressors ça ici, Je l'ai toujours depuis que tu es à dit. Abidjan. Tu le ressors. Peut-être que je vais trouver une Ivoirienne qui Tu as va... toujours dit Ah, ça. depuis, tu l'as pas retrouvé. D'abord, on va trouver. Et 50 millions. Tu penses J'ai pas quand qu'il même eu est des temps? propositions Oui. où on me disait de revoir un peu le Bah prix. justement, tu Oui, penses pas oui, qu'il est ça, temps mais de j'ai voir pas- le prix à la baisse? De qui? Non, en fait. De qui? De femmes, bien sûr. Et- Oui, mais de quelle femme? Non, je peux pas quand même Des dévoiler Ivoiriennes ou des identités. Togolaises? Non, il faut pas aller. Je peux pas dévoiler des... Non mais Solidarité excuse-moi. masculine. Excuse-moi, mais tu penses pas que ce serait temps pour toi de voir le prix à la baisse? Non. Parce que depuis tu dis 50 millions, il n'y a rien qui arrive. Donc jette Mais les il a poches. des propositions. Que ce soit 50 millions, 30 millions, la valeur, c'est sa valeur. Mais c'est même pas je veux une dire, question de si prix. tu payes 30 millions, autant payer Je 50 pense que millions. que l'amour n'a pas de prix. L'amour n'est pas quantifiable. Donc je ne pense pas que 50 millions, c'est se dire même que je vaux 50 millions, ça c'est dévaloriser. Et quand nous, on vous 50 donne la millions. Après, quantifiable. Bah, au moins c'est symbolique. Je suis désolée. c'est la même- J'ai c'est pas le même fini. symbole. Non, c'est L'argent ne symbolique. cherche pas l'amour, ma C'est chérie. symbolique. Non, il y a des femmes dont la dot Après, s'il a envie de s'enrichir, est arrivée je à pense pas que 50 ce millions soit- aussi. Hein. On en a C'est entendu quoi le parler. problème, 50 millions? Il n'y a jamais de femme c'est pas- une femme n'a jamais été dotée à 50 millions à ce Bah prix. si, justement, je dis que ça existe. Il y a 100 Ben millions. voilà, donc ça peut exister Ça avec. existe, Ça non, s'est c'est fait l'homme qui déjà. paye. Ça c'est déjà Mais fait. je dis, moi, la question que je veux poser à Santino, est-ce que c'est pas pour intégrer le fameux MHD de deux côtés? Ah, le mouvement des hommes à doter. Hein? Des côtés. Bon, de toute façon, ça existe déjà, donc autant... Voilà. Mais tu connais le dépositaire de ce mouvement, tu le connais. Bien sûr, je le connais. De côté. Voilà, Il revendique que les hommes soient dotés, tu le connais. je le connais. Tu le connais, c'est Oui. pas pour intégrer son mouvement. Bon, aujourd'hui, je fais partie de ceux qui veulent être dotés, et même le général Makosso dit qu'il veut être doté. Donc, Ah. voilà. Il y a de Ça ces hommes grandit. qui veulent être dotés. Bonne chance. Ouais. Je pense pas que ce soit un problème. En fait, si une femme ne pense pas pouvoir
doter un homme, c'est pas un problème, mais il y a de ces femmes qui peuvent doter un homme. Ah ouais, voilà. Donc il faut pouvoir. Et c'est pas d'un doté là. C'est une question de choix, en fait. Centrinos, nous avons en ligne le précurseur de ce mouvement. Oui, son excellence, ben ouais, de côté, qui lui-même est présent, qui nous suit en ce moment et qui tient à réagir coûte que coûte. En tant que président, il ne saurait laisser passer cette occasion de recruter un... Allez, bonsoir de côté. Bienvenue en PPLK, nous t'écoutons, président. Bonjour à tous, bonjour à toutes, moi c'est de côté, le chouchou des femmes, le défenseur des hommes. Alors mon cher ami Centrinos, je suis le gourou de MHD, c'est-à-dire le mouvement des hommes à doter. Et je suis d'accord avec toi. D'ailleurs même, sur ce, je te nomme pape du Togo. Voilà, pape du MHD au Togo. 50 millions c'est petit, on va passer à 100 millions. Comme à l'argent, il ne faut pas oublier. Femme dit d'abord non, on va te dire oui. Le MHD, ça va venir. Et ça est déjà là. Les femmes, on est ensemble. Nous allons nous doter. Le mouvement des hommes a doté. Sa vie, ça est là. Zigri Patapri, pam, pam. Salut mon frère. Salut champion. Ah ouais. Regardez. Je vous présente le nouveau pape des hommes dotés du Togo. Voilà, Centrinos Raphaël. Merci beaucoup. Ça te fait quoi d'être anobli, si je peux dire ça comme ça? C'est un grand honneur pour moi. Ouais. Je vais honorer le titre. Ah ouais. Attention, et donc, vous risquez de rester seul. on va Mais c'est 1 million à 100 millions, c'est possible? Oui, c'est ce que je veux dire. Bah, tu n'as même pas envoyé 50 depuis là. Dans cette histoire, son regard a changé. Moi, bah, forcément, tu as aligné des goumins, tu as tapé des poteaux pour emprunter le mot de Yves, son mot préféré, et tu exiges qu'on te donne 50 millions. Tu ne vas pas demander qu'on te prenne gratuitement pour passer à autre chose, non? Tu veux pas? Non, c'est possible. Tu veux pas, non? Non. 50 millions? 50 millions. Moi, j'ai remarqué que les hommes qui aiment dire ça, c'est eux-mêmes qui vont doter plus cher. Ouais. Ah Donc, j'ai foi en toi. J'attends la dot que tu vas donner. Voilà, Je vais te ressaisir. On a une certaine Ablavi, une jeune dame qui dit être ton ex. Eh? Eh ouais. Et Qui a réagi, qui réagit également. Donc on va suivre l'extrait. C'est pas ça. On va suivre ce qu'elle dit. Et puis on va commenter. Depuis, je te vois, tu fais le malin sur les réseaux sociaux, que tu as doté à 50 millions. Laisse-moi te dire que je dois toucher 10% de ta dot. Tu dois me dédommager. Avant, on mangeait veille ensemble. Aujourd'hui, c'est bon pour toi, tu veux manger seul. Tu vas me dédommager pour excès de galère. A écrit l'ancienne copine, visiblement dans une atmosphère humoristique. Bon, voilà. En fait, Tu l'as reconnu un matin, je me suis réveillé, je suis parti sur Facebook. La voilà, hein. Et j'ai vu la photo. C'est une Tu la connais? meuf que je connais pas. Ah, vous êtes ensemble sur la photo, tu la connais pas comment? Ah, mais tu sais combien de photos les artistes prennent? Ok. Je ne sais même plus quand j'ai pris la photo. Je ne connais pas la Vous meuf. étiez jeune, Mais en fait, moi-même, j'étais tellement... En fait, ça avait tellement pris que je partais sous les pouces pour dire mais... Mais je sens l'amour dans vos yeux. Bah oui. Ça, c'est flagrant, là. Ah bon, non? Ça veut dire que tu fais tellement de promesses aux femmes que tu en oublies d'autres. Tu as Non, oublié que tu avais je vous le promis promets, l'amour et je tout vous ça. le promets. Et je vous l'appelais Ablavi. Bon, si elle s'appelle Ablavi, il n'y a rien entre nous, je la connais pas, je ne sais même pas comment elle s'appelait. Donc voilà. J'ai quand même répété ça plusieurs fois, mais à chaque fois qu'il y a, genre, il y a des pages qui ramènent ça. Ah, dans tous les cas, on vous voit sur la photo. Hein. Bon, après la photo aussi, il y a eu l'histoire avec Camille Makosso. Comment vous vous êtes rencontrés? Tout à l'heure, tu voulais raconter. Ouais, maintenant, ouais. tu peux. Voilà, on s'est rencontrés quand il était venu au Togo. Et voilà, on l'a invité pour qu'il fasse un tour dans la boutique de mon producteur. Et c'est de la photo, c'est de là en fait qu'il était venu avec un autre pasteur du Togo. Maintenant, c'est le pasteur qui avait tenu son habit pendant qu'il essayait la veste. Et le pasteur aussi devait essayer une veste. Et c'est moi qui étais à côté. Moi, ça ne me coûte rien de prendre... En fait, ils sont venus, on doit les servir en fait, et ils viennent de l'étranger en plus. Donc j'ai pris la veste, et pendant ce temps, il y avait l'influenceur togolais qui était dans la boutique aussi, qui faisait une vidéo avec le général Makosso. Et donc dans la vidéo, les gens ont fait des captures comme quoi je suis le repéro, j'ai tenu la veste du général. Ouais, mais D'accord. Justement, l'image qu'on peut voir avec le général Camille Makosso et notre invité derrière, tenant la veste de ce dernier, et ça a affolé tout le monde. On le traite de repéro du général Camille Makosso. Aujourd'hui, En même temps. le général, il représente quoi pour toi? le général, c'est mon parrain.
Et c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à me donner des coups de pouce depuis que je suis venu. Je suis parti le voir, il a fait une vidéo pour soutenir mon événement. Il a passé des coups de fil pour que je puisse passer dans des émissions et tout ça. Tu as pris des coups de la marmaille aussi? Dans ton explication. Je passe. Dans ton explication. Ok. Tu disais que le général, il était au Togo, donc vous deviez le servir. Donc tu as fait un peu le serviteur, juste le temps de... Non, en fait, vous savez, que ce soit le général Makosso ou que ce soit X ou Y, Quelqu'un d'autre. quelqu'un qui ouvre nos portes pour venir dans notre boutique, mais je sers la personne. Il y a quelle différence entre moi et cette autre personne qui va servir le client? Tu as quand même une vitrine de la culture togolaise. Une star. Non, en fait, vous savez, moi selon mon idéologie, en fait, d'abord, c'est la boutique de mon producteur. C'est là qu'est sorti l'argent qui a financé ma carrière. Un client vient et peut-être la personne qui doit faire le travail est occupée. Bon, je m'approche de la personne. Tu peux comprendre que ça a pu outrer certaines personnes? Ils n'ont pas compris, mais d'abord, après mes études, après ma licence, j'ai fait une stage dans cette boutique. D'accord. J'étais en stage là-bas. Donc j'ai déjà fait ça en fait. Donc ça ne me dérange pas. Tu n'avais pas cette dimension-là. Tu n'avais pas... Si tu viens au Togo, probablement que je vais t'inviter à faire un tour dans la boutique. Et si tu enlèves ta veste pour essayer une autre veste, je prendrai ça avec plaisir. Moi, ça ne me dérange pas. Tu ne crois pas que c'est l'excès d'amour que les gens ont pour toi qui a fait qu'ils ont réagi comme ça? Bon, les avis étaient partagés. Il y a certains qui trouvaient que non, l'humilité n'a rien. Ça n'a rien de mal. Et de là même, il y a un député togolais qui était venu à la boutique pour payer et pour dire aux gens que ça n'a rien à voir. Quelqu'un. Parmi les personnes outrées par ce geste, figure Anani Sossou, journaliste togolais, qui a laissé ceci comme commentaire. Je me demande comment il est possible qu'il en arrive à lui servir de boy scout, au point de lui tenir sa veste et de le suivre comme un toutou. J'imagine mal les Toufan, King Bensa et toute autre star servir cela à Makosso. Il faut qu'on apprenne à être fier de soi, être fier de ce qu'on est, être fier d'appartenir à la nation togolaise. Cela n'est pas de l'égoïsme, mais à un moment donné, on s'abstient de l'humilité. Comment tu... J'ai lu ça. Et ça ne m'a aucune émotion en fait. Parce que ce n'est pas les gens qui vont me faire changer mes habitudes ou la façon dont je fonctionne. Je ne suis pas... Leur but n'est pas de... Il n'y a pas de problème, mais je ne suis pas peut-être qu'aujourd'hui, tu peines... Je ne suis pas King Mensa. Peut-être aujourd'hui... Je n'ai pas servi... Je n'ai pas été le boy scout du général Makosso. C'était une vidéo en fait. Et dans la vidéo, j'ai pris sa veste. Après, le pasteur était venu prendre encore. Discutons donc. Comment vous jugez l'attitude de Santri Nos aux côtés du général Makosso? Est-ce que cette attitude mérite ces interprétations négatives? En même temps, je me jette à l'eau, je dirais que non, il n'y a pas lieu de tirer sur lui à boulet rouge. C'est lui qui a invité le général dans la boutique de son patron, de son producteur. Donc normal qu'il aide le général pendant que l'autre est occupé en train d'essayer la veste et le général aussi qui est en train de mettre une autre tenue pour essayer de voir. Donc c'est normal et ça ne le gêne pas. Il le dit si bien, ça ne le gêne pas et c'est même pas un problème. On comprend comment l'histoire s'est passée, comment la vidéo a fuité, arrivée sur les réseaux sociaux. C'est un autre influenceur qui était dans la boutique et qui a filmé, qui a mis sur les réseaux sociaux. Donc on comprend quelque part qu'il y avait une idée de vouloir nuire à l'artiste. Non, en fait, même si c'est pas forcément pour lui, même si c'est pas forcément pour lui, mais généralement quand les gens se retrouvent dans un endroit avec des célébrités, des stars, on veut faire l'intéressant, on fait des vidéos, on fait des photos pour les publier, pour les poster sur les réseaux sociaux. D'autant plus qu'ils sont pas seuls et qu'il y a du monde. Donc pourquoi ne pas s'abstenir de prendre la veste, puisque les photos se font, les vidéos, les images se font. En quoi c'est gênant, Yves? Moi, je trouve pas, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de problème à porter la veste du général, à porter la veste de son invité. Voici la conséquence? Non, mais c'est parce que... Ça inonde les réseaux sociaux partout? C'est parce que les gens en abusent, il n'y a pas de conséquence. Et déjà, même lui-même, il accepte, il le prend tellement bien. Il n'y a vraiment pas... pour autant, il accepte, il le prend bien, mais pour autant, il y a une conséquence. C'est ça le truc. C'est ça, en fait. Quelle conséquence, Annie? La conséquence, c'est qu'il est traité justement de repéreux. Je pense qu'on n'est pas obligé de toujours se répondre à tout, de répondre à tout. Je comprends ce que tu es en train de dire.
Je comprends très bien ce que tu es en train de dire. Mais le problème ici, c'est que tu es une star aujourd'hui. Tu es un ambassadeur de la musique africaine. Tu n'appartiens plus au Togo. La preuve en est que tu es sur le plateau de Pipolémique, qui a une émission ivoirienne, mais qui est devenue une émission mondiale. Donc tu ne t'appartiens plus à toi-même. Je ne t'arrête pas, s'il te plaît. Laisse-la terminer au moins. Artiste, mais un homme avant tout. Ouais, mais... Je ne dis pas le contraire. C'est un artiste qui est assis en face de nous. Effectivement, sinon on est tous des êtres humains autour de cette table. Mais est-ce que... Vas-y, encore une fois. Un homme qui a quelque part, je veux dire, l'humilité, le bien-être, qui est bien élevé. Yann Cédric, je comprends qu'il ait reçu une très bonne éducation, qui n'est pas à discuter. Je comprends très bien. Okay. Sauf qu'ici, on est en train de parler de quelqu'un qui est ambassadeur de la musique africaine et qui tient la veste du général Makosso, qui est connu pour être le père de la marmaille. Donc c'est une combinaison qui ne marche pas. Il y a tes fans qui se sont insurgés et ils trouvent que ce geste a été quand même déplacé de ta part. Et moi, je pense que quelque part, c'est vrai que tu n'as pas envie de répondre, mais au moins, il faut tenir compte des critiques que les autres te font. Mais Annie, mais pour autant, le côté humain qu'évoque Yann Cédric, ça a un sens aussi. Absolument, mais bien sûr que ça a un sens, sauf que là on est en train de parler, regarde comment il se tient déjà derrière Makosso. C'est une vidéo, Attendez, il se tient déjà derrière Makosso. On est en train de parler d'une grande boutique de fringues, de vêtements. Je pense quand même qu'il pourrait avoir un porte-manteau pour tenir la veste. Depuis, on parle de l'artiste, on parle de l'homme et tout. Mais ce qu'on aussi on a oublié, le détail, c'est que nous sommes en Afrique. Quand on regarde l'âge déjà, l'écart d'âge, on voit que Makosso est plus âgé que l'artiste. Voilà, c'est carrément son fils. Donc si son fils tient sa veste, ça ne fait rien au fait. Il faut aussi regarder, il n'y a pas de mal à ça. Donc, mais c'est une star. Oui, mais son fils est une star. Mais il ne faut pas oublier aussi l'éducation africaine. Je ne discute pas les valeurs, encore moins son éducation. Le droit d'aînesse. On termine rapidement avec le droit d'aînesse, c'est très important. Ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que ce que les gens oublient souvent, c'est que quand on est une célébrité, une star, les gens pensent qu'on est super-homme. On est au-dessus de tout, on est au-dessus de tout le monde. Il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de droit d'aînesse. Mais comme Eunice le disait, on est en Afrique. On reste en Afrique et en Afrique, on respecte les aînés. Non seulement on les respecte, mais on est à leur disposition pour les aider à faire un certain nombre de choses. Donc le fait de s'arrêter sur une capture d'écran, parce que ce n'est même pas la vidéo, on n'a pas vu toute la vidéo, donc on ne sait même pas comment les choses se sont passées. On ne peut pas juger une personne sur ce qu'on n'a pas vraiment vu. Si tant est qu'en Afrique, on avait tellement de valeurs, enfin, on respectait tellement le droit d'aînesse, pourquoi on a ce déferlement sur les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, on aurait dit en Afrique, justement, le petit les respecte. C'est le contraire qui devait choquer les gens. C'est le contraire. Le fait que Makosso tienne la veste de l'artiste. Ou bien que sur les réseaux sociaux, que la veste même soit, je ne sais pas, posée quelque part là et qu'on constate que la veste générale n'est pas dans les mains de quelqu'un et pendant qu'il est en train de... Mais non, il ne faut pas pousser parce que justement, en même temps. on ne sait pas comment les choses se sont passées. C'est une vidéo, la photo, c'est une capture d'écran sur la vidéo. On ne connaît pas toutes les... Puisqu'on ne sait pas comment ça s'est passé, puisqu'on ne sait pas comment ça s'est passé, nous avons en ligne le général Makosso, oui, qui est avec nous, qui nous entend, qui nous écoute, qui ne saurait se taire sur ce qui s'est passé. Il a bien envie de réagir. Le général, bonsoir et bienvenue. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette boutique pour que toute la toile soit en branle à ce point? À tous les téléspectateurs de Pipolémique, l'émission la plus dangereuse, je peux prendre le soin de le dire aujourd'hui, des télé ivoiriennes, la télévision, la chaîne plutôt, l'émission plutôt la plus suivie. Et aujourd'hui, quand je vois Raphaël sur votre plateau, je ne peux que sourire un peu. Parce que la première fois que je le rencontre, c'était sur un plateau télé au niveau du Togo à Lomé, où j'ai été très honoré sur la télévision nationale, invité, je crois, pour une émission de plus d'1 heure. C'était une émission tellement extraordinaire. J'ai vu un jeune homme d'une humilité incroyable. Et on m'informait qu'il est le seul artiste qui a osé demander à ce que, parce qu'il est tellement aimé par les jeunes filles. Toi-même, quand tu regardes, tu sens qu'il est frais, comme un poisson sorti de l'eau. Voilà. Donc, on me dit que c'est le seul artiste qui a osé dire que lui, une femme qui veut de lui, doit être capable de le doter à hauteur de plusieurs millions. J'ai été choqué par l'audace je pourrais le dire, d'un jeune qui s'impose. Et ensuite, il m'invite avec un de ses partenaires dans un magasin de vêtements, de costumes, où il va m'offrir un costume avec une belle paire de chaussures que j'ai encore avec moi. Et après, ce n'est une polémique parce que je devais enlever
comment on appelle cela, mon agbada. Et c'est lui qui a porté mon agbada. Donc plusieurs personnes étaient un peu choquées. Non, comment toi, tu es un artiste reconnu, qu'on aime ici, populaire. Et puis c'est toi qui tiens l'agbada du général Kabi Makosso. Je me suis dit, mais attends. Je suis le père spirituel de tous les artistes. Donc Raphaël est mon fils. Quand un père enlève son costume, peu importe le grade du fils, il doit porter l'agbada. C'est comme ça, c'est. En tout cas, Raphaël, j'aimerais te dire une chose. Son rêve le plus fou, ça je tiens à le dire, est de faire un feat avec Bébé Philippe. Et je sais qu'une grande surprise va le localiser avant son départ. Il m'a dit quelque chose, il m'a dit, ah mon général, écoute, bientôt il y a le concert de José. Il est en train même de mobiliser actuellement tous les Togolais pour être au concert de José. Et je sais qu'au niveau du concert de José, ça sera encore très fort. Je tiens à dire à cet artiste qui est en visite en Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire t'ouvre ses bras. Ouais, voilà. Bah, le général. Le général, merci pour ces mots et pour toutes ces informations. Le général a dit c'est le père de tous les artistes, donc c'est comme ça. Il doit porter l'agbada. L'agbada. Les gens, même quand tu es humble, on dit tu es trop humble. Quand tu n'es pas humble, on dit tu n'es pas humble. Qu'est-ce que tu... Annie, t'en penses quoi? C'est le père, Makosso. C'est pas assez pour moi. C'est pas assez. C'est moi, hein, c'est mon avis, je suis désolée, c'est pas assez. J'ai voilà. quelques recommandations. C'est vrai, il faut être humble, il faut respecter les aînés et tout. Mais on est artiste quand même, il faut faire attention quand il y a des caméras pour ne pas soulever des polémiques. Voilà, quand il y a des gens qui sont en train de filmer et faire des photos, il faut faire attention à sa posture. Ouais. Voilà, on va retenir simplement ceci et la discussion peut se poursuivre chez vous tout en vous rappelant le concert de notre diva José qui aura lieu le 26 juin prochain. Hein, là, tout près là. N'hésitez pas à y être parce que ça sera quelque chose de mémorable. En tout cas, on va accélérer. Ça va accélérer. Et rebeloter. On va rebeloter. Ça sera un cocktail. Dans tous les cas, ça sera bien. Le 26 juin, tu y seras? Bien sûr. Ouais. Avec grand plaisir. Ben voilà, on espère te voir sur la scène et entendre les fans crier. Il va chanter 50 millions. Il va chanter son nouveau son Eunice là. C'est là-bas. Ok. 50 millions. Parlons un peu de tes rapports avec les chanteurs togolais pêle-mêle. Il y a pas mal de stars quand même au Togo. Oui, quand même. En 2018, tu donnais un concert où on a vu que tu n'as pas invité certains artistes togolais à se joindre à toi pour te soutenir. Est-ce que justement, tu peux affirmer que vous vous entendez bien? Je m'entends avec tout le monde. Je m'entends bien avec tout le monde. Mon concert que j'ai fait au Palais des Congrès, c'est notre Palais des Congrès. Oui. Là où on fait les concerts. Le 28 juillet 2018, en fait, si je n'en abuse pas, c'est le concert où il y avait quand même tous les artistes. Il y avait tous les artistes. En fait, les artistes qui ne s'entraînaient même pas étaient venus. Ah, eux tous étaient sur la scène, tu vois. Donc, voilà, je suis quelqu'un, d'abord, je me déplace pour les événements des gens et donc je pense qu'ils m'ont rendu l'appareil. Ouais. Ok, mais on te compare souvent à Kiko, un artiste togolais. Comment tu prends cette comparaison? Ouais, en fait, vous savez, quand il y a deux jeunes artistes qui font le même style dans un pays, les gens ont tendance à les comparer. Donc c'est juste... C'est normal, non? Normal, tout à fait normal. Et je pense que c'est une concurrence positive. Justement. Entre lui et moi, il n'y a jamais eu de problème. Quelquefois même, entre-temps, avant le corona, on jouait au foot ensemble. Donc voilà quoi. De ton côté, il n'y a rien. Mais est-ce que tu es sûr que de son côté, c'est pareil? Bon, je pense que de son côté, c'est pareil. Parce que je ne lui ai rien fait. Tu penses? Non, mais si tu voles ses fans. Ah. Si ton talent vole ses fans. Tu as fait quelque chose. Son talent qui vole. Bon, en fait, vous savez, il y a ce truc. Un fan ne peut pas se lever aujourd'hui et prendre son téléphone et n'écouter qu'un seul artiste. Il y a de la place pour tout le monde. Ouais, mais du coup, moi, je préfère plus Kiko. Moi, je préfère Kiko. Il est plus frais, il est plus jeune que toi. Je préfère sa musique. Moi, je préfère Santrinos. La vie, c'est un choix. Ouais. Et les choix et les goûts se discutent pas. Pourtant, vous faites la Ça même se chose. Ça se discute. Vous faites la même chose, vous êtes de la même génération. Ouais. Tu le vois comment, comme un concurrent? C'est ce que je dis, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est ton concurrent ou... Je ne suis pas en concurrence avec lui. Quand je vais sortir un son aujourd'hui, je ne pense pas à lui, ni à aucun autre artiste togolais en fait. Je fais mon truc, ma vision est différente en fait. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas... C'est pas là en fait. Comment tu veux arriver à prendre le trône si tu fais ta musique en fonction de toi seul? Vous savez, je dis seul ça va vite, ensemble ça va loin.
Dans tous les cas, tout va bien dans vos rapports. Il n'y a aucun souci Pas dans de le meilleur problème. des mondes. On vous oppose, mais bon, entre vous, va. tout est bon enfant. Tranquille. C'est ce qu'on va en retenir. Encore une fois, tu prouves ton amour, l'amour que tu as pour le Bénin. Il vient d'où d'ailleurs cet amour pour cette nation en En particulier? fait, je suis d'origine béninoise. Ah ben Ah, voilà, d'accord. d'accord. tout. Donc cet amour, hein, tu l'exprimes à travers une collaboration avec Zénab. Avec Zénab. Zénab, qu'on a eu le plaisir de recevoir d'ailleurs sur ce plateau et qu'on embrasse hein, très très fort. sûr. Comment s'est établi le contact? En fait, c'est grâce à un acteur culturel togolais, Richou Kingston. Ok. C'est lui qui a fait la connexion avec Blue Diamond. Et Zénab venait de signer Blue Diamond. Ouais. Donc on a proposé le morceau, elle a trouvé ça intéressant et elle a validé. On a fait le projet. Et vous avez fait Ouah, qui était une magnifique chanson, qui est véritablement un hymne à l'amour, hein, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, au point où certains ont même conclu que tu avais des sentiments pour Zénab, pour la chanteuse. Qu'est-ce que tu en penses? Quand j'étais parti au Bénin, et la première fois qu'on s'est rencontrés, je lui ai dit que ma dot est 50 millions. Elle a dit non, 50 millions c'est peu. Je te dote à 200 millions. Ah ouais, Elle a dit ça. carrément. Zénab. Ah ouais. Vous rigolez, Zénab, Carrément. elle a sa famille. Zénab, et d'ailleurs en ligne, elle a un message pour toi. Oh là là. Bonsoir Zénab, bienvenue à la maison. Comment vas-tu? Salut, c'est Zeynab. Déjà, salut à toute la formidable équipe de Pipolémique sur la 3. Déjà, le Togo, c'est un pays que j'aime énormément. Le Bénin et le Togo sont deux pays voisins. Donc, Centrinos Raphaël, en plus, une artiste togolais très, très talentueux. Il n'y avait même pas à réfléchir deux fois. Et vous voyez, ça a donné la magie d'un morceau qui a été tout de suite accepté, adopté par tous les amoureux de la bonne musique et mélomanes à travers, je sais pas, on va dire le monde. Donc voilà, et Centrinos Raphaël, je te souhaite un super séjour à Abidjan. La Côte d'Ivoire est un pays formidable qui accueille les bras ouverts toujours. On cherche à te connaître et puis on t'adopte. Et c'est le pays de l'hospitalité, mon deuxième pays. Donc je te souhaite un bon séjour. Je fais un gros coucou à toute l'équipe de Pipolémique, Annie-France, Marie-Dominique, Yann Cédric et Aïma. C'est Zéna, bisous. Ouais. C'est le plateau. Bisous tout plein. T'étais pas sur le plateau. Là, c'est la dernière fois que t'étais pas là. Un commentaire, ça fait du bien de se sentir soutenu comme ça par une aînée. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup, grande sœur. Vraiment, vraiment merci. Ouais. Et voilà, bientôt je ferai un tour au Bénin, on va se capter. Ouais, pourquoi pas. En attendant, on parle de ton actualité. Avant de t'avoir sur la scène de PPLK, il y a quoi au feu? Qu'est-ce qui bout là? On doit s'attendre à quoi? On est impatient. Qui mijote? J'ai mon deuxième album qui est prêt. Ok. Je devais sortir ça en 2020, mais à cause de la crise, on a mis ça sur cette année et ça va sortir avant la fin de l'année si tout se passe bien. Avec plein de... En fait, il n'y a que des bombes dessus en vrai. T'es à Abidjan, ton rêve, tu l'as dit, c'est de collaborer avec Baby Philippe. Ouais. On va te laisser le soin de lui passer un message via nos caméras. Il l'entendra et espérons qu'il t'ouvre ses portes. Sinon, on ira ensemble à la Palmeraie dans son studio. Bon, c'est quand même un artiste que j'ai toujours suivi, que j'ai toujours écouté. Ouais. Et je trouve qu'il est amazing en fait. Il est très talentueux. Il est incroyable. Voilà. Et je sais pas comment dire, quand le général m'a demandé, tu aimerais faire une collaboration avec quel artiste ivoirien? J'ai dit Baby Philippe. J'ai pas hésité parce que je sais que quand lui et moi on va se rencontrer, la magie, ce qu'on va pondre, ce sera une. Ce sera le feu. Je chante aussi un peu. En attendant, C'est la sûr qu'on va faire magie quelque chose, mais... va à s'opérer ici sur les antennes de la 3 et sur le plateau A2 à PPLK. Maintenant, sans vous rappeler l'événement de notre invité qui aura lieu très très bientôt, un concert à l'acoustique, soirée spéciale sans Trinos. C'est d'ailleurs le 27 juin prochain à partir de 19h. C'est l'occasion de donner un rendez-vous à tous tes fans, de converger vers ce côté ici et puis d'apprécier ta musique et de rester en phase avec toi. Merci infiniment Centrinos Raphaël d'être passé par ici. Ça a été un beau moment en tout cas pour nous. On a découvert un bel artiste avec une belle âme qu'on vous invite à découvrir, à redécouvrir, à soutenir parce que c'est ça aussi la Côte d'Ivoire, comme le disait Zénab. On sait accueillir, on sait se renseigner et puis on sait
porter les artistes. Que la Côte d'Ivoire te porte chance tout simplement. Et Amen. puis tu fais partie de la maison, on revient quand tu veux, ça sera un plaisir. Et d'ailleurs on t'accueille sur la scène de PPLK dans quelques secondes seulement. Le temps pour moi de remercier l'équipe du jour. Annie France, merci infiniment. À demain. Notre ambassadrice. Son Excellence. Non, merci infiniment. Yann Cédric, Marie-Dominique, je t'ai pas encore vu. Je te vois pas, je sais pas pourquoi, mais ça doit être la couleur que tu arbores. Merci infiniment Marie-Dominique. Et merci Yann Cédric. Merci encore à notre invité qui va nous rejoindre sur la scène. Merci surtout à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On va encore vous donner de l'amour, vous diffuser de l'amour tous les jours de la semaine, vous le savez, du lundi au vendredi, car PPLK c'est ça, l'amour, l'amour et l'amour. Allez, dites-le leur, il n'y a que de l'amour par ici. Marie-Dominique, excuse-moi, je t'avais pas vu. Encore une fois. Amoureux de la béninoise, togolais que je suis. Dola on est ma dofon, bene banya bébé ne vive mouni. Né ne papa béninois, et non n'y a ne hofi. J'ai fait un petit tour au Bénin, voyons Mbemjachi. Tout de suite quand je t'ai remarqué, tout de suite quand je t'ai remarqué, je me suis calé pour te regarder, je suis calé pour te regarder. Pour te dire vrai, j'étais dépassé, pour te dire vrai, j'étais dépassé. Je ne pouvais que te parler, on dirait que tu m'as embouté. J'arrive, Vite a non, la è viva l'autopa. J'arrive, Vite a non, figlio sei a l'uida. No,